bienvenue dans ce podcast, deuxième épisode des bilans Numéro de 2. Bec Benzen. On est sur Apple Podcast au fait, maintenant. Donc, bonjour Ah, aux gens d'Apple. Ouais, je le dis comme ça. Maintenant, on est sur tous tu me les. préviens pas. Très bien. Bah non, je l'ai fait, il y a quelques jours. Voilà, Très bien. on est sur Apple Podcast. Bonjour Nénès, comment ça va? Bah écoute, ça va super, hein. Je viens d'apprendre une nouveauté comme ça en live, c'est cool. De toute façon, moi ce mois-ci, c'est le travailleur de l'ombre, hein. C'est mon nom, je suis le travailleur de l'ombre. Je fais des trucs, tu fais oh ok. Je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Bah non, Moi, je suis. non, toi Je t'es. subis. Non, mais pas du tout. Alors le mytho, toi t'es le travailleur de la journée, t'es celui qu'on voit, et moi je suis juste là pour mettre des petites touches d'épices D'humour. pour sublimer ton travail. Voilà. Moi je pense que c'est comme ça ce mois-ci. En vrai, ça me va. En vrai, ça me va parce que du coup, il y a des petits trucs, tu sais, que je pense pas forcément. Et toi, t'arrives et t'es en mode. Mais en fait, tac, tu lances le petit machin, c'est parfait. Ah, on a trouvé une bonne alchimie là, ce mois-ci. Du coup, ouais, j'ai décomposé le bilan en 3 parties. En plus de parties si on pense à autre chose après. Première partie, juste un comment ça va, on dit comment on va, comment on a vécu ce mois-ci. Deuxième partie, on parle des 2 activités qu'on avait lancées en janvier. Donc, c'est-à-dire toi, la photographie et moi, la communication. On dit où on en est, ce qu'on a fait ce mois-ci et tout. Et en 3, j'ai mis création du podcast. Je me souviens plus. Non, j'ai mis recensement. Donc, on parle de tout le travail qu'on a fait de recensement sur le compte Instagram. Oui. Tout ce travail de fond de ouf. Et qui nous apporte pas mal de choses. Donc, voilà. C'est Quand même. intéressant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir tous les épisodes prochainement. Et voilà, c'est parti, hein. On y va doucement. Générique. Non, Clap. Non mais ça serait pas mal en vrai, hein. Ça serait une bonne idée, hein. Un générique, ouais, je sais pas. Oui, peut-être. On va trouver ça, on va trouver Un ça, on va jour. trouver ça. On va trouver ça. Je suis sûr on peut utiliser des musiques de live en vrai, hein. Je sais On peut pas. recycler, hein. Oui, oui, c'est vrai. On demandera l'autorisation, et voilà, en vrai. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je me suis découvert une nouvelle passion sur Insta, hein. Sur Insta, écoute, je savais pas que je pouvais parler autant sur un réseau. Parce que c'est étonnant d'ailleurs pour le coup. Mais non, mais c'était cool. En vrai, c'était cool parce que je suis vraiment sorti de ma zone de confort et tout dans la bienveillance. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Tu sais qu'à l'époque, donc je raconte ma vie, on s'en fout, hein, mais à l'époque, j'étais très robotique, tu te souviens? Genre dans mes réponses, tu te souviens de ça? Et du Oh, coup, oui, je j'étais m'en en mode: rappelle. «Non mais Non, mais faut sois un mieux peu humain». raconter, faut mieux raconter. Euh, au tout début, quand on a ouvert le compte Instagram avec Benzen, on devait gérer le compte à deux. C'est-à-dire que on devait discuter tous les deux sur le compte pour faire vivre le compte. Sauf que on s'est rendu compte que quand Nénès parlait, c'était bonjour. Je m'appelle Nénès et et je suis un humain. Rassurez-vous. Et du coup, c'était très très Ouais. robotique et très en fait très formel. Et donc ça n'allait pas du tout avec la création de liens qu'on voulait pour Beck. Du coup, on a attendu que tu te fasses tes Ouais, armes. Non, mais c'est ça. la technique, on a attendu que tu fasses tes armes sur ton compte perso, que tu te rassures un peu pour que tu puisses revenir d'autant plus sur le compte Beck. Et maintenant, tu es un autre homme. Ah bah, de toute façon, mais au final, c'est ça, c'est que sur mon autre compte, au final, donc le compte vraiment photo, heu, je suis en mode, c'est ma photo. En fait, c'est mon compte, je suis, tu sais, j'ai pas besoin de trouver une façon de parler parce que si les gens viennent me voir, c'est pour me parler à moi et pas parler à une autre personne ou à un personnage fictif, tu vois? Et je suis pas acteur, clairement, ça se voit. Et du coup, donc tu sais, genre, je parle normal, je parle Hmm. normalement
Et le fait de parler de photos et le fait de parler de tout ça, en fait, ça me permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que de parler de communication où, effectivement, j'ai quand même beaucoup de «bases» entre guillemets, vu que j'ai été formé en même temps que toi, puisque c'est toi qui me donnais les formations et tout ça. Tu restes quand même le plus stratège de l'équipe et moi le mec qui veut juste visuellement, heu, moi c'est le visuel qui me parle au final, tu Mmh. vois? Et heu et en fait, le fait de au début comme c'était le truc un peu, communication machin, j'étais en mode je trouvais pas ma place. Je trouvais Syndrome pas ma place d'imposteur. parce qu'il fallait que je fasse comme toi et tout. Oui, syndrome de l'imposteur. En plus, et je te disais C'est toujours, ça. il faut pas que tu fasses comme moi. Mmh, Justement, on est complémentaires, on n'est pas du tout. Tu vois, fallait pas que c'est tu ça. fasses une réplique de moi-même, il faut que tu fasses ta façon de faire. Mais en vrai c'est dur, mais c'est ça, c'est quand tu travailles avec une autre personne, ce qui est dur, c'est que l'autre personne peut sublimer dans une chose. Et toi, tu es en mode: «Putain, mais moi, dans ce truc-là, je suis pas ouf», entre guillemets, hein, et du coup, tu es en train de te dire: «Bah, putain, mais j'aimerais trop être comme lui». Du coup, tu as ce truc instinctif de vouloir un peu, t'inspirer de cette personne et de vouloir faire un peu la même chose, tu vois? Et pour que ça soit équilibré, alors que ça sert à rien, faut être Bah soi-même oui, et c'est point clair. En basta, plus, en fait. je trouve qu'on l'a archi vu avec les stories. Les stories, Mmh. on a complètement deux façons complètement différentes de faire des stories. Et ça fonctionne super bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus complémentaire quand on fait tous les deux à notre façon, plutôt que quand chacun essaie de copier l'autre, quoi. Ouais, Chacun c'est parle. ça, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien Et qu'on en rajoute plus, des trucs pour les stories pour montrer encore plus la différence entre nous deux. bah, faut que j'en fasse plus déjà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, quand j'étais dos au mur, bah, je disais: «Voilà, il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait quelque chose». Donc je les faisais et ça me faisait un vrai plaisir de le faire au final. Ça me permettait aussi de sortir de cette zone entre guillemets «de confort» où je faisais pas de story et que, bah, j'avais pas forcément ce lien-là avec les gens et heu et en fait, il faut que j'en fasse plus. Il faut que j'en fasse tout simplement plus et me faire kiffer et en plus, ce qui est vrai, c'est que les stories, tu as pas besoin de trouver un truc forcément, heu, professionnel ou non, mais tu es pas obligé de trouver quelque chose pour le lancer. Tu fais ça dans ta journée, tu le fais tranquille, je sais pas, tu fais, un montage, bah, tu le mets et puis c'est tout, point. Enfin, tu sais, tu t'embêtes pas plus que ça et ça crée quand même quelque chose, tu vois? Tu poses des questions et puis ça te permet de créer ce lien-là avec les gens. Chose que moi, pour moi, une story, il fallait trouver un truc qui fasse un rapport avec le post et qu'il aille amener à un autre truc et j'étais Ouais, trop perdu, en fait. t'es trop dans la stratégie, alors que une story, C'est ça ça, sert avant tout à créer du lien avec les gens. Donc créer du lien, c'est créer de l'interaction. Qu'est-ce qui permet aux gens de parler avec toi? C'est le quotidien. Et donc c'est pas c'est ça. forcément des trucs en lien avec tes posts ou. Mmh. Donc je trouve que c'est vachement bien quand tu parles du quotidien, ça fonctionne super bien. Et puis, en vrai, ça apaise, en plus, en vrai. Parce que Ouais. tu te prends moins la pression, Bah oui, et si les la gens aiment bien. pression mentale. C'est ça, c'est ça. Mais bon, t'es un peu Ouais. dérivé sur ce qu'on allait dire sur le recensement. Je veux pas. Non, ça Ok, va, ok, ok, on en ok. reparlera. Et du coup, moi, comment ça va? Parce que je vois que tu m'as pas demandé, du coup, me donne la question Mmh, tout seul. je vais je vais me faire, waouh, Waouh! comment tu vas? Moi, je suis fatigué, mais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est mon quart d'heure de plainte. Vas-y, Donc, vas-y, c'est ton moment, vas-y, j'ai eu une enchaîne. fille. Ma vie s'est résumée à 3 heures de sommeil. Je me réveille, j'entends mon enfant pleurer, je lui donne le biberon, j'essaie de la rendormir, je dors 30 minutes, ça recommence, je lui redonne le biberon, j'essaie de la rendormir, je la change, etc., etc. J'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est ça. Donc moi, je suis revenu, je crois, début, au bout de 2 semaines, en mode, c'est bon, je vais pouvoir gérer le nouveau rythme, t'inquiète. Je refais le lundi la dérive, je refais mercredi déo débat, je fais les posts. T'inquiète, je suis là, ta. Je vais pouvoir lancer tout ce que je devais lancer pour février. Pas du tout, pas du tout. J'étais un zombie, s'il te plaît. Déjà, je trouve que j'ai bien tenu le lundi de la dérive et mercredi déo C'est débat vrai, et, j'allais te le euh, dire. et les posts. Et encore les posts, j'ai énormément de mal, alors que en vrai, ils sont déjà faits.
Mais du coup, je Mm. fais le B à bas, mais ils sont déjà faits, et donc ça me sauve la vie. Mais sinon, si j'avais à faire les postes, je pense que je serais décédé. Ah, t'es chaud. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais Ah, t'es du chaud. coup, là, je poste les trucs, mais tu vois, je mets pas de hashtag, mais ça me permet de tester d'ailleurs sans hashtag, donc c'est cool. Euh, Ah, tu mets même pas les hashtags? non, j'ai pas mis les hashtags sur les 3 derniers, parce que je voulais voir ce que ça faisait quand tu mettais pas de hashtag. Et du coup? Et du coup, non, il y a une petite baisse de visibilité, mais c'est Ouais, pas, c'est pas c'est incroyable, pas quoi. incroyable non plus. Et Ok. voilà. Donc, mais je trouve que par contre, nos abonnés les voient, tu vois. Et donc, tu es beaucoup plus concentré sur ta niche. Et je pense qu'en fait, il va falloir jouer plus sur ta communauté, doit partager ton contenu plutôt que miser sur le hashtag. Enfin, c'est l'idée que j'ai en ce moment. Ouais. Donc voilà. Ouais, ouais, donc moi, très dur de remplir les missions que je m'étais données pour février. Parce que, ben, moi, dès que j'ai du temps Dur. libre, je dors en fait. Bah, Donc, c'est dur, ah il faut ouais, ouais, le, non, faut le c'est dire, chaud, hein, c'est c'est chaud, dur. c'est chaud. Mais je me suis surestimé là-dessus. Je me suis surestimé. Heureusement que tu étais là pour reprendre le navire pendant que j'étais en train de sombrer de sommeil. Ah, c'est fait pour ça d'être deux aussi, hein. Mm. C'est cette puissance-là, c'est aussi une force et il faut en profiter, tu vois? C'est le moment où justement, où tu peux pas forcément, avoir ce que tu enfin, faire ce que tu veux plutôt et le fait d'être 2, bah, tu te reposes un petit peu et il y a rien de mal en soi, ça se passe très Oh, ouais. bien et en plus je kiffe ça. Il y a des moments vraiment je suis en mode: «Putain, c'est drôle en vrai, hein, c'est fun, hein». De quoi? Vraiment. Bah, d'être là derrière le compte vraiment, hein. Alors moi, du coup, ça me pose entre guillemets un peu de problème pour mon compte à moi perso, donc j'ai un peu de Mm. mal de mettre mon contenu et tout. Parce que justement, j'ai un peu mis en fait, si tu veux, je veux me focaliser sur quelque chose, heu, sur une tâche plutôt que de m'éparpiller. Donc du coup, je me focalise sur Beck et du coup, les moments où on en parle, mais ça, on va reparler plus tard, mais où on parle aux gens et tout ça et ben, c'est ce moment où je me dis: «Mais en vrai, c'est super plaisant quand même». Mm. Tu vois, la communauté, elle est Ah bah, plaisante, elle est cool notre communauté, hein. franchement de ouf, de ouf Mm. et du coup, voilà, donc c'est pas trop un problème en vrai. Mm. Mais du coup, ouais, ouais, bah, on va passer à deuxième truc, les doubles activités. Et ça va nous permettre après de reparler de la communauté dans un troisième temps. Tu fais bien, Double hein. activité. Donc, janvier, on avait laissé tout le monde en disant on commence à lancer ton activité de photographe. Ouais. Et moi, je commence à travailler sur des formations Mmh. et les rendez-vous qu'on devrait faire, qu'on doit faire pour les gens, donc d'une heure et tout. Donc, moi, j'ai pas pu avancer énormément là-dessus. Donc j'ai demandé en Mmh. début de mois, je crois, si c'est intéressé d'avoir le PDF de comment on a fait pour faire les 260 posts, ce que je suis en train Ouais. de faire. Donc j'ai à finir ça. J'ai pas pu le finir encore, mais je suis bien avancé. Euh, j'ai été contacté par Lucie pour faire le prochain événement du Printemps des créateurs. Donc il faut que je bosse ça. Donc c'est mon deuxième truc à faire. Euh, et puis un autre projet qui est encore un peu secret, je crois. Mais il faut que je bosse Tu aussi. crois? Ouais, 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 je pense qu'il peut pas le dire là. Oh là Donc, là! ouais, non, non, en fait, j'ai pas mal de boulot de fond à faire, dans lequel j'avance. Et bien sûr, il y a le coup de bec. Enfin, moi, j'appelle ça coup de bec pour l'instant. C'est des appels téléphoniques qu'on ferait aux gens. Euh, donc, voilà, je bosse sur tous ces trucs-là. Je voulais les sortir en février, j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, je vais sortir en mars. Euh, Mais c'est pas. En vrai, je suis pas dégoûté parce que je me dis que il fallait que je prenne ce temps pour moi et pour ma fille et pour ma famille, quoi. Donc, pas grave. Non, mais c'est important et puis même il faut savoir s'adapter aussi, tu sais, c'est une, toute nouvelle vie entre guillemets, tu vois, qui commence et du coup, bah, le planning est chamboulé, ce qui est normal, tu vois? Mais au début, j'étais là, je le dis calmement, pendant le mois, j'étais frustré, hein. J'avais le seum, je me Bah, disais c'est putain, logique. j'avance pas et tout.
Après, j'étais content parce que toi, de ton côté, je trouve que tu as grave avancé. Tu as eu pas mal Mm. d'offres, tu as eu pas mal. Tu vois, genre, je trouve que les graines qu'on a posées en janvier ont germé en février et j'étais trop content de ça. Ouais, Et donc, tu ouais, vois, j'ai ouais. pas eu l'impression qu'on stagnait, malgré le fait que je sois pas au taquet. Donc, très très bonne chose. Et du coup, ça fait un super pont pour que tu expliques ce que tu as fait, toi. Et- Donc du coup, nous on a fait on a avancé avec la photo. Ce qu'on a fait, c'est que, enfin ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur, des groupes par tes conseils, j'ai pris dans des groupes Facebook, heu, aux alentours de chez nous entre guillemets. Heu, j'ai mis en gros ce que je faisais, j'expliquais un peu ce que je faisais en mettant des exemples et tout. Et du coup, en fait, ça c'est au début, j'ai eu un peu peur parce que personne ne likait, personne ne regardait. Vraiment, c'était un truc où j'étais en mode: «Ouh là là» et il y a des groupes qui carrément refusaient cette annonce. Donc j'étais en mode: C'est chaud parce que, bah, je voyais comme un «obstacle» entre guillemets, de Facebook, par rapport à ça et au final Attends, mais moi, attends, je veux dire, mais parce que quand tu m'as dit ça, moi, j'étais pas super inquiet parce que je sais comment Facebook fonctionne. En fait, il y a honnêtement, hein, mmh je, mh. je conseillerais à presque tous les créateurs, artisans et tout, les groupes Facebook, c'est une mine d'or. Il faut juste trouver le bon pour trouver des clients potentiels. Parce qu'en fait, il y a un groupe Facebook pour tout. Le fait que tu n'aies pas de réponse, c'est pas grave parce que les gens, en fait, ils sont pas là pour liker ton post. Ils sont là pour capter une information et pouvoir l'utiliser pour eux. Donc en fait, ils vont te contacter direct, ils vont pas liker le truc, ils vont te contacter en fait, ou ils vont t'envoyer un Mmh. message. Et ça, des fois, ils prennent du temps, parce que le temps que ça arrive à eux, etc. Et surtout, la durée de validité de vie de ton post sur un groupe est beaucoup plus grande que sur un algorithme d'Insta. Donc sur Insta, ça dure une journée. Dans un groupe Facebook, ça peut durer des mois, parce que les gens quelqu'un cherche un photographe, il est dans son groupe où il va chercher son photographe, il va scroll en fait. Donc en fait, C'est ce ça. qui compte, c'est que tu aies fait un très bon post qui attire l'œil et qui donne envie aux gens de, euh, De vous contacter tout de te simplement. contacter. Et donc, Mmh. moi, le truc que je t'avais dit, c'était on fait ça une première save comme ça. On voit s'il y a des trucs qui vont pas, si les gens ne répondent pas ou si les gens répondent. Et après, on l'améliore. Et on l'améliore et on envoie dans d'autres groupes, etc. Et on fait ça en boucle Ouais. jusqu'à ce que tu aies des résultats. Et tu as eu des résultats très rapidement, finalement. Et au final, bah, ouais, c'est ça, au final, ça a pris quelques semaines, hein, même pas Même pas une et semaine, peut-être pas une semaine, je ouais, crois. c'est ça. Ouais, c'était vraiment très, très rapide et du coup, bah, encore, avant-hier, j'ai eu une demande, quoi. Donc c'est-à-dire que les gens, selon les mois et machin, en fait, ils font des recherches. C'est ce que j'ai compris. Ils font des recherches de leur côté, mais ils vont aussi dans les groupes, comme tu dis, sur Facebook et bah, ils regardent, les gens et vu qu'ils sont dedans, bah, forcément, ils voient ça et comme tu as bien expliqué, en fait, c'est pas du tout le même algorithme. Là, c'est des trucs qui restent en permanence et ils ont juste à scroller jusqu'à voir l'information et heu et au final, bah, j'ai eu pas mal de demandes et et voilà et du coup, c'est ce qui me permet, d'avancer, comme tu as pu voir toi, avec tout ça. C'est que ça m'a permis, au début, j'étais un peu en concasse, tu vois? Je discutais et puis tu étais en mode: «Bon, bah, tu as pas demandé ça, mais t'inquiète et tout, on recommence et tout» et au final, ça s'est arrangé avec le temps et là, ça se passe super bien. Les gens demandent, ils Oui, c'est voilà, bah, après il y a juste ça, hein. de toute façon, Clairement, il y c'est a comme juste ça. toujours, hein. Nous, on fonctionne, on fait un truc, on essaie, on voit ce qui se passe, on modifie, on Mmh. améliore, etc. C'est vrai qu'au tout début, tu es arrivé un peu en mode C'est Hello. cool. C'était marrant. C'est Hello. vrai, c'est vrai. Je suis OK pour travailler avec vous. Et moi, j'étais en mode mais Nénès, il manque des infos, je crois. C'était En plus, tu marrant, me hein, les c'était demandais marrant. instant, hein. Tu me les as demandé instant. «Bah, alors, mais du coup, on fait comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi?» Je suis en mode: «Bah, je sais pas, jugez». C'est Je dis: vrai. «OK, moi». Mais en fait, je pense que c'est parce que tu étais déjà content d'avoir des retours. Donc, tu étais déjà en mode Ah ouais, ouais, bah c'est oui. super, tu vois. Alors qu'en fait, Mmh. c'est le moment où il faut plus taffer pour moi parce que là, c'est le moment où tu montres ta valeur, où tu montres que tu es carré ou pas.
Et donc là, c'est là où faut que tu poses toutes les questions pour voir si c'est viable ou toi pas de prendre la mission, tu vois. Tu as le droit de Oui, oui, refuser à c'est ce ça, moment-là c'est ça. encore, de dire, bah, en fait, c'est pas intéressant pour moi, je le fais pas. Et D'ailleurs, j'ai, oui, refusé. J'ai voulu quand même, voir un petit compromis, enfin, voir par rapport à ça, mais oui, j'ai refusé en soi une demande parce que, sur, tout ce que la personne demandait, c'était pas du tout possible, ouais, ouais, hein. Et, clairement, et bien sûr, clairement. donc il y a un filtre à avoir. Et non, non, tu as géré là-dessus et je suis content. Février, ça reste un bon mois pour nous, du coup. Mmh. Bon mois Ouais, pour nous. clairement, Donc, clairement. et je pense que mars va être sympa aussi et qu'on avance tranquillement vers notre objectif, quoi. Donc, je suis Ouais. plutôt content de ce mois. De février, alors que au début, moi, j'étais en mode, putain, vraiment compliqué, quoi. C'est vrai? Ouais, Ah, par rapport à pas par rapport ton à toi, temps? par rapport à moi, par rapport à moi. Ouais, J'étais ouais. en mode, ah, putain, je suis à la traîne et tout. Du coup, Ça arrive, et en oh, fait, ça arrive. c'est à ce moment-là, le lâcher prise, hein. Ah, ouais, Toujours c'est clair, ce mais c'est clair que lâcher là. prise. Bah, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit au bout d'un moment, bah ça va, tu vois, je le vis bien maintenant, mais tu vois, Mmh. Ah mais c'est cool. sûr, il faut en fait, ça doit être dur, je trouve, d'accepter que tu dois lâcher un peu Mm. la corde, parce que sinon tu tombes clairement, Ouais. et ça, c'est ce que en tout cas notre communauté ou même tous les créateurs ont du mal avec ça. C'est parce que c'est très dur, mais il y a un moment donné, il faut à un moment un truc un peu plus apaisant parce que, la charge mentale, hein, c'est chaud, hein. Ouais, mais c'est clair, mais en fait, oui, mais t'as tout expliqué. Le truc, c'est charge mentale. Tu vois, genre moi, Mmh. au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas me tuer à la tâche, alors qu'en vrai, je peux rien y faire. Vaut mieux que je vive le truc et je reviens quand je suis prêt. Ça sert à rien d'essayer Mmh. de forcer, de faire les trucs mal et après de me dire, ah putain, j'aurais dû faire mieux. En Je- vrai, tu es plus frustré, en vrai, si tu fais ça, je Mm. trouve. Bah oui, parce que tu restes dans un cercle vicieux et tu t'en sors pas. Mais tu pas, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Sujet suivant, et un truc qu'on a mis en chantier aussi ce mois-ci, et je suis plutôt content, et franchement j'ai trop des bons retours de ça, c'est le recensement de nos abonnés. Donc recensement de nos abonnés, pourquoi? En fait, moi ça faisait un moment que je me disais, on est à plus de 850, 860 abonnés, et, on les voit plus en fait. Mmh. Sauf que ça sert à rien d'avoir 1 million d'abonnés si tu me parles à personne. Et donc j'avais cette impression qu'on ne parlait plus à personne. Et notre travail en tant que bec, c'est de créer des liens avec les gens. Sauf que du coup, ces liens étaient un peu rompus. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse une sorte de recensement de tous nos abonnés pour savoir qui ils sont. Donc, Mmh. est-ce que ils sont dans notre cible? Est-ce que enfin, est-ce que ce qu'on leur propose est intéressant pour eux, etc. Euh, qui est encore présent, tu vois, genre en mode présent. Parce qu'il y a des gens qui sont juste des fantômes et vaut mieux les nettoyer parce que si du contenu leur est livré, c'est du contenu qui ne sera pas envoyé à d'autres personnes, donc il faut qu'on les enlève. Mmh. Et, et ça nous permet aussi de réactiver tout le monde en leur disant on est encore là pour vous, ne nous oubliez pas. Donc ces 3 points étaient super importants pour nous pour relancer un peu la machine. Je trouve que c'est bien de dépoussiérer en début de mois, De temps en temps. en début d'année, un peu ça. Et, donc, évidemment, comme je disais, moi, j'étais pas trop là. Donc, c'est Nénès qui s'est employé à ça. Je pense que je t'ai donné un peu la structure. Et après, toi, Oh, tu oui. t'es lancé. Ouais, ouais, totalement, et même la structure, des fois, je la modifiais Mm. selon les gens, selon le taux, je sais pas, j'ai une bêtise, mais si une personne, on avait un bon feeling avec, Mm. on discutait très souvent et puis d'un coup, tu sais, plus rien. Et ben là, en fait, je modifiais entre guillemets «la structure» et j'étais en mode, je veux vraiment savoir ce qui se passe, tu vois? Comment ils vont. En fait, c'était ça aussi mon but, c'était de savoir comment ils allaient, parce que parfois, tu sais, on a des soucis dans la vie, on a des imprévus, des changements de planning, des changements Mm. de travail, et des fois, bah, ça fait du bien de se sentir un peu avec une personne, soutenue, et savoir comment on va. C'était un peu le but aussi, tu vois, du truc, et j'ai
pris beaucoup de plaisir, en fait, à le faire. J'avoue, j'avoue que j'ai découvert pas mal de monde. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que quand j'étais sur mon compte à moi, si tu veux, toi, tu t'occupais de Beck et tu avais ce lien avec les gens Mmh. que tu as réussi, hein, clairement avec, honneur, de parler à la plupart des gens Mmh. et si tu veux, j'ai appris à au bout de 800, tu sais, tu oublies les gens, Mmh. tu peux oublier certaines choses et en fait, en faisant ça et ben, ça reste quand même un chiffre 800 personnes, c'est quand même, je Ouais, sais c'est pas, beaucoup. tu avais parlé en termes de stade, en termes de salle, c'est Mmh. énorme en vrai. Ouais, bien Mais, sûr. c'est vrai que tu as des détails que tu oublies et quand tu reposes les questions, comment ils vont ou qu'est-ce qu'ils font en ce moment et ben, c'est très intéressant. Je trouvais ça hyper intéressant et hyper instructif de le faire. Donc du coup, j'ai grave pris du plaisir. Bah oui, mais en plus, en vrai, j'y pense là pendant qu'on parle, mais c'est vrai que comme bah, toi, tu t'étais un peu déconnecté pour faire ton propre compte, pour Mmh. t'entraîner sur ton compte, t'avais pas ce lien que moi j'avais, et du coup, ça a pu te ramener à eux un peu, tu vois. Genre, Oh bah, c'est vrai. je trouve que Ouais, totalement. c'est bien agencé pour que toi, tu reprennes contact et qu'en fait, tous les deux, on puisse. En plus, je trouve que c'est marrant parce que c'est pile au moment où on a commencé aussi à reprendre l'Insta à deux. Et donc, en fait, Mmh. toi, ça t'a permis comme si tu leur disais bonjour, je suis là maintenant, on peut parler à tous les trois. Mmh mh. Je pense que l'une des problématiques maintenant qu'on va avoir, c'est de se séparer pour qu'ils sachent de qui Ouais, parle. Moi ouais. j'ai commencé à faire le truc de. Je mets toujours les bitmojis avec une main noire ou, tu vois, genre un truc pour Ouais. dire que c'est moi. Tu vois, tout de Mmh, suite, mmh on mh. comprend que c'est moi. Mais je pense que bah ouais, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour que les gens comprennent à qui ils parlent parce que c'est un peu stressant, les pauvres. Bah, le truc, tu vois, c'est que, tu sais, tu sais, j'avais fait en termes le compte Insta, tu sais, on pouvait mettre des «fonds» Mm. entre guillemets et je me suis dit: «Ça se trouve, on met un fond», alors comme ça le met aussi à la personne, du coup, moi, je mettais un fond mais le problème, c'est que quand tu y penses comme ça, tu te dis: «Mais ça va être ingérable Ah de ouais. parler à plein de gens et de changer à chaque fois» et du Mm. coup, tu es en mode: «Bon, en vrai, c'est pas très intéressant. Il faut trouver une autre idée» et c'est vrai qu'on est encore en train d'y réfléchir mais on va trouver. Ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai que moi, Bon. je mets beaucoup de smileys, je mets beaucoup de trucs qui rigolent, que machin, ça fait un peu, c'est vrai que je mets beaucoup de choses comme ça. Toi, un peu moins, je trouve. Tu mets beaucoup de mains. Tu sais, tu mets beaucoup Ouais. de choses qui te représentent, alors que moi, je mets vraiment les personnages Simpson. Clairement, il y a pas de y a pas de solution, quoi. Du coup, je trouve que c'est ça, pour l'instant, en tout cas, qui commence à, puis même Après, la façon les de gens, quand parler, ils nous connaissent, pareil, hein. ils arrivent à faire la différence assez rapidement quand Ouais, 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 quand même. Au début, c'est vrai que ça tatillonnait, il parlait comme si c'était toi et du coup, j'étais en mode: Bah, non». même. Surprise! Mais c'est vrai que là, ça commence à savoir. La Mm. façon de parler, la façon d'écrire et tout est complètement différente. Je fais Ouais, c'est encore ça. un peu de fautes par rapport à toi, Oh. donc forcément, ça me joue des tours. Mais Mais du très coup, intéressant. Par contre, j'invite les gens à le faire, hein, clairement. Faites vraiment, hein, ce travail-là de voir les abonnés, voir si ouais. c'est vraiment, dans la niche ou vraiment quelqu'un qui a un lien. Si c'est vraiment parce que moi, je sais que sur mon compte photographe, j'ai beaucoup de comptes, c'est des bots ou c'est des je sais pas qu'est-ce que c'est. Je les supprime instant. Je les Ah supprime oui. parce que ça me stresse et en vrai, il y a des gens qui ont ça aussi, mais qui laissent parce que, ça monte et que machin. Mais au final, il faut Ah oui. filtrer ce truc-là, Faut hein. pas oublier que. Alors, je réexplique vite fait comment fonctionne l'algorithme Instagram. Mais en gros, Instagram, ce qu'ils font, c'est quand vous publiez quelque chose, ils vont tester d'abord avec votre communauté. Ils vont tester en envoyant un petit groupe de votre communauté qui prennent au hasard. Donc ils vont prendre, je sais pas, je dis un truc au hasard, si vous avez 100 personnes dans votre communauté, ils vont prendre 10 personnes. 10 personnes, ils vont leur envoyer votre contenu et vont voir comment ils réagissent. Si les 10 personnes regardent, lisent et peut-être commentent, eh ben, ça renvoie un super message et ça leur dit ok, ce contenu il est intéressant. Si dans les 10, il y en a la moitié qui répond, l'autre moitié qui répond pas, ils vont se dire il faut encore qu'on teste, ils vont reprendre 10 personnes, ils vont retester, etc. Si vous avez beaucoup de bots ou de personnes invisibles ou de personnes qui ne sont pas intéressées par votre contenu, genre vous avez que votre famille qui a fait ça que pour vous faire plaisir mais qui veut pas liker votre contenu parce que ça sert à rien pour eux, le problème est que en fait ça envoie un message
d'Instagram que ce que vous faites, ce n'est pas intéressant. Et donc, tous vos contenus ne prennent pas. Et donc, la plupart des gens ne voient pas ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est ce on s'est rendu compte énormément de ça. C'est que nous, là, on a peu de likes, mais on a énormément de gens qui regardent. Beaucoup de gens Ouais. de notre communauté nous ont dit, ouais, moi je suis tout ce que vous faites. Des fois, ça tombe pas devant mes yeux. Du coup, quand je le vois, je regarde, ça m'intéresse. Des fois, je le vois pas. Et c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à trouver une solution pour apporter tout notre contenu, toutes nos idées, tous les trucs sur lesquels on travaille directement aux gens, quoi qu'il se passe, sans être bloqué par Instagram. Et je pense que c'est pour ça qu'on va mettre en place deux choses. La newsletter qui récapitule tout ce qui se passe chez Pour Nous, donc les lives du lundi de la dérive, les chaque post, et je sais pas si on fait un événement spécial. Donc ça qu'on enverrait une fois par semaine. Et je sais pas encore si c'est un Telegram ou un groupe WhatsApp ou un truc qui est à usage unidimensionnel, donc genre nous qui vous parlons et qui vous envoie des rappels. Donc tous les jours un rappel par exemple pour dire qu'il y a le lundi de la dérive ce soir, pour vous dire que peut-être qu'il y a un post qui est sorti, pour vous dire pour vous poser des questions, etc. Mais comme ça, c'est directement chez vous et vous loupez jamais. Donc voilà, c'est les prochains trucs qu'on va mettre en place et je pense que ça va arriver en mars. On va reparler à tout le Au monde. pire, tu dis avril comme ça. Non, mais Pour le non, j'aime bien me moment. mettre la pression en me disant que c'est mars. Mais en gros, ça va être facile parce que toutes les personnes à qui on a parlé, on a un peu classé en disant oui, ils font ça, ils font ça. Toutes les personnes qui nous ont répondu ou qui ont été réactives, on leur envoie en leur disant bah, si tu veux pas rater le contenu, euh, abonne-toi. Abonne-toi à notre newsletter, abonne-toi au Telegram. Tu sais pas ce que c'est Telegram, on t'explique comment ça fonctionne. Et voilà, tu vois, comme ça après, on se fait une petite communauté comme ça sur ces réseaux sociaux, sur ces plateformes et en même temps, vous ne ratez rien. Je pense que c'est bénéf pour tout le monde. Non, c'est clair. Mais par contre, j'aimerais quand même revenir juste vite fait sur le recensement, parce que j'ai eu des gens qui me disaient que en fait, ils likaient pas forcément. Pour eux, c'est pas important. Pour eux, c'est pas un truc, tu vois, qui est important au niveau de l'algorithme. J'ai pas ce rapport-là, moi, avec le like. Je sais que moi, je like beaucoup. Peut-être un peu trop parfois, je sais pas, mais je like beaucoup parce que ça fait plusieurs actions au final sur le compte, même au niveau des commentaires, hein. Mais ça relance le compte, c'est le niveau de l'algorithme, ça soutient, mais c'est surtout au fait que tu vas voir beaucoup plus ce compte sur ton feed. Oui, Et totalement. du coup, tu rates beaucoup moins de choses. Et ça, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien le rappeler et sur tous les réseaux, le like, c'est super important parce que c'est pas on donne de l'argent, on parle pas de choses qui fâchent ou des choses comme ça, mais c'est Ça juste, fâche pas l'argent. ça relève. Comment? Ça fâche pas l'argent. Bon, moi, ça me Ça fâche pas, dépend hein. pour qui. Non, mais c'est vrai que ça pose problème de Pourquoi? liker parce Ah! que je sais pas pourquoi ça pose problème Non, mais je le pense like, juste que mais c'est pas. Tu sais, c'est pas automatique. ouais, voilà, on parle souvent de Mmh, masse silencieuse. Sur une 100% de personnes, 95% des gens sont une masse silencieuse. Ça s'est vu là. oui. Euh, et voilà, quoi, c'est tout. C'est pas grave, il faut l'accepter. Oui, non, mais ça, c'est sûr qu'il faut accepter, machin. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aimeraient, en fait, ils comprennent, enfin, c'est pas ils Oui, ils pensent comprennent pas. pas, mais genre, ils savent pas. Il y en a qui ne savent pas, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Aussi, dans C'est ça. les posts, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter. C'est important de redire les choses parce que les gens, en fait, n'y Mmh, pensent pas forcément. c'est ça. Et peut-être que nous, Ouais, on le fait pas assez aussi, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. C'est une Faut le réalité, tu frapper. vois. Si nous on n'a pas assez de ça, alors qu'il y a plein de gens qui regardent tout le temps, c'est qu'on ne le fait pas assez. On sait ce qu'on a à faire maintenant. Ouais, bah, de toute façon, mois de mars, on va Voilà, apprendre, hein. voilà, On c'est apprend, ça. on s'améliore, et voilà. Donc voilà, moi j'ai Ah, c'est donné mes 3 points. Est-ce que tu as un autre truc dont tu voulais parler?
Alors j'en ai parlé, donc comment j'ai géré l'Insta, comment j'ai ressenti surtout. Mhm. Mais non, je voulais parler de la création du podcast. Parce que du coup, tu étais pas loin. Mais j'ai lancé le podcast, c'est moi qui l'ai mis en ligne. Et du coup, j'avais fait un super visuel et tout ça. Et je voulais quand même en parler parce que euh, j'étais grave content. En vrai, j'annonce, j'étais grave content du visuel parce que je le trouvais sobre, je le trouvais beau. Et Stevie est venu. Et en vrai, il avait grave raison, hein. Mais il m'a dit, mais t'as même pas respecté la charte visuelle, la charte graphique de Beck. Ouais, Et mais j'étais en mode, oh my god. euh, non, mais Et Nénès, j'étais en mode, mais oui, ah, évidemment. Évidemment. genre, il y a une DA, tu vois, on a repassé la DA en plus il y a pas longtemps, et je suis en mode, bah, mec, Mais c'est beau, tu vois, hein, mais c'est bon, hein. mais Je pas la DA, quoi. je sais pas combien de temps, du coup, je vais rechanger. Je vais remettre ça violet. Mais sachez que le premier visuel, vraiment, j'étais si fier de moi. Mais moi, je pense qu'en vrai, il me faut juste un petit filtre pour mettre une Ah, mais c'est couleur. fait. C'est Voilà. fait. J'ai juste mis un filtre violet. Du coup, il y a rien qui change, c'est juste que c'est plus violet, c'est tout. Voilà, mais honnêtement, sur le moment, j'étais en mode, mais pas du tout Ah, ça m'a réfléchi. terminé, moi. Ça m'a Et j'ai terminé. rigolé, hein. J'ai rigolé, mais tellement. Parce que, en vrai, ces moments-là, c'est pas. Faut Mais vraiment en vrai, accepter. c'est pas C'est drôle. choquant. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant, mais c'est drôle en vrai. Moi, je trouve que là, en plus, c'est marrant parce qu'on revoit que on fait un podcast, en fait. Vu que ça sort, on voit tout de suite que on a fait un podcast. Donc, En vrai, on peut dire que ça a été fait exprès. ceux qui ont regardé, Trop tard. ouais. Ceux qui ont écouté là, ils savent la vérité. Il y aura que eux qui sauront. Du coup, ça va. En vrai, Gardez secret, s'il vous plaît. l'élite. Ceux qui sont restés jusque-là ont le secret. Vous nous Et on le direz, saura. nous savons tout. Ouais, mettez ça. Nous le savons. Nous savons tout. Nous savons. C'est vrai. Nous savons. Ça peut être super drôle, hein. Voilà. Donc voilà, Et ben je voilà, voulais savoir. moi je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on parle. J'ai pas regardé le temps, je vous Je sais avoue. pas, je sais pas. De toute façon, on fait pas ça avec un temps donné. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre bilan. On se retrouve du coup pour mars pour faire le prochain Ouais. bilan. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des trucs à nous dire ou des sujets que vous voulez qu'on aborde ou qu'on traite dans notre quotidien, on le fera avec grand plaisir. Si vous avez une question à laquelle vous voulez qu'on réponde aussi, n'hésitez pas. Et enfin, vu que vous dites qu'on ne se vend pas assez, n'hésitez pas à Mm. partager ce Ouais. podcast et à en parler autour de vous si vous trouvez que c'est intéressant. Partagez ce que vous aimez, comme ça nous donne de la force, quoi. Et ça aide d'autres personnes. Un mot de la fin? C'est vrai. Quand vous partagez, en vrai, non mais quand tu dis partager, c'est vrai que il y en a qui ont, c'est comme les likes en vrai. Il y en a qui y pensent pas et que c'est pas forcément automatique. Mais on partage toujours ce qu'on aime, tu sais, sans aucune pression, sans aucune honte. Et, euh, et en fait, ça a un pouvoir de partager, mais énorme. Et du coup, en fait, on le dit aux gens de le faire, pas parce que c'est pour nous et eux, ils n'auront rien. Mm. C'est vraiment pour le soutien forcément de trucs qu'on fait, mais c'est aussi pour eux parce que ça montre ils se cultivent à quelque chose et s'éduquent à quelque chose qui peuvent être appréciés par d'autres. Et du coup, ça, c'est important. Ouais, je vois Du ça. coup, effectivement, n'hésitez pas à le faire. Et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, au mois prochain. Et sinon, Au mois retrouvez-nous pour lundi de la prochain. dérive ou sur Instagram. Des bisous. Yep. Ciao, ciao.